La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quelqu'un déplace les objets en forme de lettres dans le magasin où je travaille. Quelqu'un n'arrête pas de réorganiser les lettres dans le magasin d'artisanat où je travaille, et ça commence à devenir inquiétant. Je fixais l'étagère au bout de l'allée où étaient exposées des lettres scintillantes en forme de boule disco. Quelqu'un avait soigneusement réorganisé les lettres sans que je m'en aperçoive pour former les mots suivants. Nibar, bite, baise. Un mot par étagère dans cet ordre, comme s'ils avaient délibérément choisi de les classer du moins obscène au plus obscène. La seule étagère qu'ils n'avaient pas touchée était celle qui était à moitié recouverte par la publicité qui disait 50% de réduction sur les lettres disco. Je suppose que ça ne valait pas la peine de faire cet effort si personne ne pouvait le voir. Putain de gamin! Ai-je grogné entre mes dents? Je ne voulais pas paraître grincheux, mais putain! Il restait 15 minutes avant la fermeture et j'avais une famille qui m'attendait à la maison. Une petite fille qui était restée debout après l'heure du coucher, juste pour me faire un câlin avant d'aller dormir. Quand on est jeune, tout est tellement drôle. Il ne pense jamais aux conséquences. J'ai réarrangé les lettres tout en râlant. Puis je suis parti, en marmonnant des jurons, poussant le balai à franges sur le sol de l'allée. J'étais seul dans le magasin, et je devais finir avant la fermeture, sinon je me ferais engueuler. Nous avions un patron militariste qui vérifiait les enregistrements des caméras de sécurité comme un psychopathe. Mais quand je suis arrivé à l'allée 32, j'ai trouvé un autre mot. Partouze. Bon, je devais leur reconnaître leur créativité sur ce coup-là. Nous avions presque tout vendu de ces lettres dorées géantes pour les fêtes. Il n'en restait plus que 10. Il fallait beaucoup de créativité pour former un mot obscène avec seulement 10 lettres. Chapeau, honnêtement. J'ai réorganisé les lettres et j'ai continué à faire le tour du magasin. Mais quand je suis arrivé à l'allée 44, où nous gardons les objets en bois à peindre, comme les nichoirs et autres, quelqu'un avait réarrangé les lettres en bois pour former des mots. Juste 2 mots. Pas obscènes, ceux-là. Au secours! Je me suis figé, les yeux rivés sur les lettres. Eh bien, c'était déconcertant. Ça devait être une autre de leurs blagues, non? Pour faire peur à quelqu'un? Eh bien, ils avaient réussi. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi dans le magasin, et je me suis même accroupi pour vérifier sous les étagères. Il n'y avait personne, bien sûr. Je me suis relevé et j'ai continué à pousser le balai à franges. 9h03. Merde, je devais me dépêcher et fermer le magasin. J'ai continué à passer la serpillière dans les allées aussi vite que possible. Quand je suis arrivé à l'allée des produits de boulangerie et que mes yeux se sont posés sur les lettres en emporte-pièce, j'ai su qu'il y aurait un autre mot ou message qui m'attendait. Et c'était le cas. Les emporte-pièces avaient été disposés à la verticale, formant le message suivant. « Je te surveille. » Tout le sang s'est retiré de mon visage. Putain, me suis-je dit en poussant la serpillière plus vite. Ce ne sont que des adolescents qui essayaient d'effrayer les gens. Des obscénités et des messages effrayants. Cela ressemble à des garçons de 14 ans qui ont trop regardé de films d'horreur. Sauf que... Et si c'était 2 personnes différentes? Cette pensée m'est restée en tête. C'était un vendredi,
l'un de nos jours les plus chargés. Près d'une centaine de personnes avaient probablement fréquenté le magasin au cours de la journée. Je n'étais pas allé dans le rayon boulangerie depuis le nettoyage de la veille. Et si ces messages étaient réels? Et si quelqu'un m'observait? J'ai pensé à l'un de nos habitués, un homme d'une 60aine d'années. Cheveux blancs, regard errant, silhouette mince. J'ai toujours trouvé un peu bizarre qu'il vienne aussi souvent. Je veux dire, je trouve ça génial que les hommes fassent du bricolage, mais il détonnait parmi les dames âgées et les familles. D'autant plus qu'il semblait acheter des articles très variés. De l'argile un jour, des kits de peinture par numéro le lendemain, plutôt que de s'en tenir à un hobby spécifique. Et s'il venait ici souvent, à cause de moi. Il était toujours trop amical. Son regard s'attardait parfois. Parfois, il baissait les yeux. Et d'autres fois, il me regardait en souriant. Je courus vers le placard de rangement et y jetai le balai à franges. J'ai pris mes clés et mes affaires, puis me dirigeai vers la porte d'entrée pour fermer à clé. Mais alors que je me dépêchais dans l'allée, quelque chose attira mon attention. Je me retournai. Les lettres Disco. Elles avaient été réarrangées encore. Au lieu d'obscénités ou de mots aléatoires, on pouvait désormais lire « Mieux vaut fuir ». Le temps semblait s'être arrêté. Mon cœur s'est arrêté de battre. Il y avait quelqu'un d'autre dans le magasin. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, juste à temps pour voir une silhouette se précipiter derrière l'allée. Trop rapide pour que je puisse distinguer quoi que ce soit, sexe, origine ethnique ou âge, mais suffisamment pour voir qu'il y avait bien quelqu'un, même si ça avait juste été un mouvement fugace. Je me suis précipité vers la porte et je n'ai même pas pris la peine de fermer à clé en courant vers ma voiture, mes pas résonnaient sur le trottoir. Et là, quelque chose m'a percuté sur le côté. Je suis tombé lourdement au sol. L'asphalte m'a écorché la joue. Je me suis relevé précipitamment pour voir une silhouette debout à côté de moi, éclairée par la lueur rouge de l'enseigne Création pour tous, le nom de notre boutique. C'était un homme, mais plus jeune que celui auquel je pensais. C'était quelqu'un que je ne reconnaissais que vaguement, qui était venu dans le magasin à un moment donné, mais je n'arrivais pas à le situer. « Je t'ai eu !» a-t-il grogné d'une voix rauque. Je me suis relevé précipitamment. Je suis resté là à le fixer. Nous étions dans une impasse. Puis j'ai couru de l'autre côté de la voiture, je me suis précipité à l'intérieur et j'ai verrouillé les portes. Ses paumes ont frappé la vitre au moment où les serrures se sont enclenchées. Il a essayé la poignée encore et encore. « Hé !» a-t-il crié. J'ai enjambé la console centrale, je me suis installé au volant et j'ai reculé aussi vite que possible. Je n'ai même pas pris la peine de vérifier si je l'avais renversé. J'ai roulé sans même jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Ma femme a appelé la police avec moi, pendant que je serrais dans mes bras ma petite fille, qui m'attendait encore. J'imaginais combien de temps elle aurait attendu si je n'étais jamais rentré. Je suis retourné au magasin le lendemain avec la police. Ils ont fouillé le magasin, le parking, les ruelles derrière. Mais ils n'ont trouvé personne, évidemment. Juste une chose. Dans la réserve, derrière la porte coupe-feu que je n'utilise jamais, le policier m'a demandé de venir voir avec lui. Sur le sol, il y avait des lettres, des centaines de lettres, toutes celles du magasin. Disco, bois, plastique, métal, arrachées des rayons, traînées jusque-là. Elles formaient une seule phrase, couvrant tout le sol de la réserve, comme un message écrit avec un cadavre découpé en morceaux. Je suis chez toi.
J'ai eu un vertige et j'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai appelé ma femme, mais tout allait bien. La police était d'ailleurs passée chez moi la veille et n'avait rien trouvé de suspect. Ils ont pensé que c'était une mauvaise blague, un type dérangé, et ils ont promis des rondes. La nuit suivante, je n'ai pas dormi. Et à 3h12, j'ai entendu un bruit dans la maison. Pas un craquement, plutôt un frottement, comme du plastique traîné lentement sur le sol. Je me suis levé, le couloir était sombre, et c'était l'odeur qui m'a frappé la première, une odeur métallique, de sang chaud. La porte de la chambre de ma fille était entr'ouverte et j'ai avancé pas à pas. Et j'ai vu le mur, des lettres, fixées avec des clous, certaines encore couvertes de peinture arrachées au magasin, d'autres encore humides. Elles formaient une phrase juste au-dessus du lit vide de ma fille. Elle n'a même pas crié. Sous la phrase par terre, il y avait autre chose. Le doudou de ma fille, coupé en deux, imbibé de rouge. J'ai hurlé, et derrière moi, j'ai senti une respiration, tout près de mon oreille, lente, satisfaite. Et ensuite, à mon oreille, une voix que j'ai reconnue. « Maintenant, devine ce que j'ai écrit pour ta femme dans l'autre pièce. »